la personne a oublié de noter. C'est le bordel complet. Nous allons manœuvrer. Cyclette. J'attends. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On est reparti pour une nouvelle semaine. Bon, j'espère que vous aurez passé un bon week-end, une bonne semaine. Comme toujours, alors je vous pas, alors vous regardez la vidéo. Bon, en ce beau lundi, ça va être une journée. Alors c'est pas forcément une journée de merde. Bon, je vous explique. Déjà, il est déjà 9h04 et je viens à l'instant de déposer ma cliente pour sa séance de kiné. Je suis arrivé avec 3 minutes de retard. J'avais mon client à 8h20. Mon client pour le déposer au CMP pour adultes. Sauf que au bout de 5 minutes, je le voyais toujours pas sortir. Je suis sonné à l'interphone et je l'ai réveillé. Donc voilà. Donc le temps qu'il change vite fait, et voilà. Donc je l'ai déposé au CMP. Bon, ça va, ma cliente là, elle habite juste à côté. Le hasard fait qu'elle habite juste à côté du CMP, donc ça s'est bien enchaîné. Mais bon, la circulation du matin, c'est pas forcément évident. Bon, ça va, elle a que 3 minutes de retard, c'est pas bien méchant. Donc ça, là je vais enchaîner comme tout le temps avec Gary. Ensuite je dépose Gary, je récupère Kélian et voilà. J'avais normalement mon client pour sa séance d'orthophonie ce matin. Pourquoi les gens ils s'arrêtent? Il n'y a rien, il n'y a pas de clignotant, mais les gens s'arrêtent. Okay. Je ne dirai rien. La séance d'orthophonie pour mon client, sauf que vendredi soir, on voit un message comme quoi, je sais plus comment, ouais, enfin bref, et c'était pas lundi matin, mais lundi après-midi, sa séance d'orthophoniste. Donc moi je lui ai dit, moi, je suis déjà blindé, je trouve personne pour me faire dépanner déjà cet après-midi. Donc je dis malheureusement je peux pas vous emmener là, puis je cherche même pas parce que je trouverai personne. Donc il va se débrouiller par ses propres moyens. Mais on l'a quand même cet après-midi pour sa séance de kiné. Donc il fera sa séance de kiné et juste après ça il fera sa séance d'orthophoniste. Donc ça, donc cet après-midi, donc du coup alors, ce sera fini pour ce matin. Et cet après-midi, donc j'ai ma tournée des gamins à faire. J'ai l'allée de ma cliente pour le Bloody à 13h45. Je ne trouve absolument personne. C'est pas personne. J'ai passé tout mon week-end à appeler, à envoyer des messages et tout, mais je trouve personne. Ouais, oui, mais... Ah, les gens sont chiants quand on passe de voix à une voix. On devrait faire plus ou moins chacun son tour. Mais il y en a toujours qui collent au cul des autres voitures pour pas perdre une place. C'est abruti total. La connerie humaine. Donc j'ai ma tournée, donc je trouve personne pour faire l'allée de ma cliente. Je sais pas comment je vais faire. Je trouve absolument personne. Je vais encore passer mon temps au téléphone toute la matinée là déjà. C'est pour ça que j'ai pas fait une vidéo avant mon client en fait. Bon, déjà il faisait nuit, puis bon, la qualité de vidéo quand il fait nuit c'est pas terrible. Donc ça, j'ai le retour de mon client là que j'ai déposé ce matin, qui sort à 1h30, mais je trouve personne. Mais bon, voilà, je pense que j'irai le chercher après l'avoir déposé les gamins à 14h. Mais je trouve personne pour ma cliente
pour l'aller. Et là, ça devient très problématique. Alors, on se dit tous la même chose, c'est de pire en pire. Il y a moins en moins de monde pour se faire dépanner et ça devient très compliqué. Donc voilà. Donc ça, après cet après-midi, le retour de mon client de sa séance de kiné. Après à 16h, les retours des gamins. Et après, l'aller-retour du client pour sa séance de kiné. Donc voilà pour aujourd'hui. Alors c'est pas forcément une grosse journée de merde. Mais c'est surtout que j'ai 2 clients où j'arrive absolument pas du tout, on va dire, à caser en fait. C'est chiant. Donc voilà. Et après le reste de la semaine, ça reste inchangé. Jeudi après-midi, je passe en commission pour mon prêt d'honneur, pour mon projet. Donc jeudi après-midi, je le sens bien, ça va être très compliqué. J'ai pas mal de cours jeudi après-midi. Va falloir que je redonne tout ça. Je vais commencer déjà à chercher. Mais c'est pareil, quand on commence trop à chercher trop tôt, les collègues vous disent ah bah j'ai pas fait mon planning, je peux rien te dire, tu me rappelles plus tard. Mais quand tu dis je rappelle plus tard, il faut le rappeler la veille. Mais quand on rappelle la veille, bah non, je suis déjà complet, machin. Donc c'est hyper compliqué en fait. Alors avec moi, on peut m'appeler pour quelques jours avant. Mon planning en général est tout le temps pareil toute la semaine. Je sais qu'avec 2 ou 3 personnes, on le fait, on arrive à t'ordonner les courses assez longtemps à l'avance. Mais il y en a... Enfin, bref. C'est comme ça. Allez, on va y arriver. C'est reparti. Bon voilà les gamins, c'est fait. Trafic d'organes et tout. Bon allez. Ça caille ce matin. Non, il n'y a pas de gifle dans la voiture. La personne va se reconnaître. Non, mais c'est vrai que ça casse ce matin. Des fois, quand on est en plein courant d'air, ça pique les doigts. Mais bon, c'est bien. Ça va tuer un peu les microbes. On a un jus, ciel bleu, pour ça, c'est très bien. Et là, il fait combien? On a regagné 1 degré, il fait 3 degrés là. Puis en plus, je me suis rasé la tête. Ça fait froid à la tête. Un jour, je ferai la boule à 0. Je le ferai un jour. Et quand je le dis. Donc là, 9h55, la matinée est terminée. Parce que mon client va pas à sa séance. Donc voilà. J'ai pu trouver quelqu'un pour faire l'aller de ma cliente. Alors, pour être sûr qu'il me prenne la course, il faut être malin. J'ai appelé la centrale de Bourges et puis je leur ai demandé s'ils pouvaient faire ma cliente et qu'ils m'envoient la facture en fait. Fait que comme je sais que là-bas, 65-35 c'est pas très chaud. Alors, avec les mutuelles et tout. Voilà. Donc je me débrouillerai pour la facturation. Je sais pas comment je vais faire, mais je vais me débrouiller. De toute façon, je vais perdre de l'argent, ça c'est clair et net. C'est clair que je vais perdre de l'argent, mais au moins ma cliente elle est assurée. Parce que. Là, peut-être qu'il y en a qui vont dire mais pourquoi il a pas annulé et puis terminé. Sauf que là c'est le bloody. Ça a été une séance de kiné voilà, qu'elle a depuis des années. Bon, voilà, comme on fait de temps en temps avec nos clients qui ont leur kiné depuis des années, ou les CMP pour les gamins, voilà. Et là c'est le bloody, c'est un laps de temps. Voilà, c'est suite sur genou, je sais plus qu'elle a eu à son genou. Elle a des séances sur une période de 8 semaines, 3 fois par semaine. Et je sais que là-bas, au Bloody, ils sont c'est très carré. Et ils n'ont pas le droit de louper une séance. S'ils loupent une séance, ils font taper sur les doigts, les clients. Et puis après, les clients, ils vont nous taper. Non, mais voilà, ils vont nous engueuler, quoi. Et après, ça coupe leur protocole. Donc, ils ne peuvent pas se permettre de pas pouvoir y aller. Donc c'était vraiment extrêmement primordial que je trouve quelqu'un pour elle. Après, j'aurais vraiment trouvé personne. Je pense qu'il aurait fallu. Normalement, il faut la prendre à 13h15. Je pense que j'aurais été la chercher vers les coups de. À peine 13h. Je dis bien à peine. Hein. Et puis, je l'aurais pris entre les gamins, prendre les gamins, déposer elle et continuer avec les gamins. Mais c'est pas du boulot. Comme je dis toujours, c'est pas du boulot ça. C'est n'importe quoi. Après,
quand on n'a pas le choix, bah, on n'a pas le choix. Hein. Mais après, je vous raconte pas le bordel pour la facturation. Entre le simultané, j'ai fait du simultané, une partie avec le gamin là, après il y avait une partie avec l'autre gamin, c'est... Laissez tomber. Donc voilà, bref. Du coup là il me reste mon client de 1h30. Mais lui j'ai envie de dire c'est moins grave. Parce que ce que je vais faire, de toute façon je l'ai déjà dit tout à l'heure, quand je vais déposer les gamins à Carolus à 14h, j'irai aussitôt aller le chercher lui, il attendra une bonne demi-heure là-bas, et puis de toute façon il sera au chaud, il boira le café tranquillement en attendant, et puis voilà. C'est ce qu'on fait en ce moment, donc lundi dernier c'est ce qui a été fait, vendredi c'est ce que j'ai fait, et puis voilà. Bon, et puis il est super sympa, donc ça va. Il est compréhensif, puis il a vu ce matin quand il est monté dans la voiture que je passais mon temps au téléphone à essayer de trouver du monde pour lui et puis ma cliente, donc il a bien vu que voilà, c'était pas de ma faute quoi. Voilà, c'est planning qui est comme ça. C'est pas toujours facile le métier de taxi quand on fait beaucoup de médical. Mais bon. Comme ça il n'y a pas la routine. Bon allez du coup bah, je rentre et puis on verra tout à l'heure. Je vais aller boire un bon café pour me réchauffer. Et puis voilà. Allez. Café à table et puis voilà. Allez. Venez vous asseoir. Ça va aller. Bon allez. 13h03. Oh je suis un petit peu en avance là. On va rouler tranquille. Donc là un enchaînement de tous mes gamins. Tranquillement. J'ai eu la maman à Clara hier pour ça. Que ça coince pas à l'école plutôt. Que la semaine dernière je l'ai récupéré chez elle, mais là aujourd'hui je l'ai récupéré à l'école. Donc elle dit surtout n'hésitez pas à sonner. Hein. Ouais. Et si au bout d'un moment il ne me la donne pas, moi je m'en vais. Hein. Donc voilà. Et du coup, par rapport au planning. J'ai pu redonner, comme je vous ai dit tout à l'heure, ma cliente de l'extérieur pour le Bloody, un collègue qui va me la chercher. Il fera une facture. Comme ça. Une autre personne, enfin une autre compagnie de taxi, on va dire, pas une compagnie, une entreprise de taxi. Il y a 3 ou 4 salariés. Ils me font le retour de mon client du CMPP Louise Michel, enfin le CMP pour adultes. Du coup, comme eux n'ont pu me dépanner ou autre, j'ai ma collègue avec qui je travaille beaucoup, qui a été bloquée, qui n'avait pas redonné son travail, un 14h pour aller aussi au CMP Louise Michel. Du coup, je vais pouvoir emmener sa cliente. Alors on va me dire, mais c'est bizarre, je comprends pas. T'as un client à récupérer au CMP Louise Michel. Tu dois emmener une cliente au CMP Louise Michel. Pourquoi t'as pas fait l'enchaînement? Alors si j'ai pas fait ça, parce que le temps que je prenne elle, que je l'emmène au CMP Louise Michel. Donc déjà ça va arriver vers les coups de 14h15, 14h20 au CMP Louise Michel. Mon client il aura déjà attendu au moins 50 minutes. Alors c'est un peu limite. Et le temps que je prenne lui après et que je le ramène jusqu'à chez lui, bah après je serai en retard pour le retour de mon client. Donc après il y a un... Voilà, faut pas non plus exagérer, mais même je peux pas me permettre de faire attendre lui 50 minutes. Enfin bref. Du coup ça se... On va dire ça se débloque un peu. Comme quoi dès qu'il y en a un qui se débloque un peu d'une course, il peut après aider et voilà ça fait un... cette puzzle qui se met en place. C'est comme le Rubik's Cube. C'est pareil. Donc voilà. Donc il y a ça. Puis après l'enchaînement de l'après-midi. Après le retour de mon client. De sa séance de kiné à 16h. Les gamins. Alors c'est pas les gamins mais c'est Carolus. Donc ça. Il faut savoir d'ailleurs que je crois que j'en ai jamais reparlé. Que ma fameuse amende. 235 €. Que le chèque a été encaissé. Ils m'ont fait une relance après pour me réclamer 300 € parce que j'ai pas payé en temps et en heure. Enfin, ils ont toujours pas reçu mon règlement alors qu'ils ont encaissé mon chèque. Moi je pensais que j'étais voilà, chassé croisé et toutes ces choses là et je m'en suis jamais préoccupé on va dire. Et là il y a 15 jours j'ai reçu une relance encore. Et c'est plus 300 mais 380 €. Alors j'ai pas l'impression de payer. Mais quand j'appelle à chaque fois
le service pour avoir des renseignements et expliquer et autres, ça ne peut-être un peu trop près, ça ne décroche jamais. Donc, hein, la fonction publique, hein, moi l'enfant m'y porte. Enfin voilà. Donc pour ça que moi maintenant, la structure Carolus et l'emplacement Carolus, je ne vais plus y aller. Enfin, je ne prends plus de nouveaux gamins. Et au fur et à mesure que ça s'arrête, ça m'arrange. Donc voilà. Ouais, puis après l'enchaînement de tout à l'heure avec mon client pour sa séance de kiné que je dépanne en fixe. Donc voilà. Voilà. Les gamins à déposer. Là, je viens de faire la cliente pour dépanner ma collègue. Bon, ça, les emmerdes continuent. On devait ramener ma cliente à 15h45 du Bloody, sauf que la personne a oublié de noter. C'est le bordel complet. Je vais voir ça. Ça, puis je vais me prendre la tête avec un con sur la route là. Allez, les mecs, ils sont balèzes quand même. Hein. Ça sort d'un parking privé. Feu passe au vert, tout le monde avance, il dit oh là là, et hop, je te passe en plein dans le machin. Et puis vous l'engueulez parce que bah il vient de faire une grosse connerie. Ah mais c'est lui qui vous dit de fermer. Ah ouais, j'ai ta raison, roule. Je dis roule. Roule, t'as bien. Il y en a qui sont cinglés. Bref. Je sais pas si je peux le dire maintenant. Bon, en fait, j'ai reçu une invitation pour le Globe des taxis à Paris. Le mercredi 29. Pour la remise des trophées de ceux qui présentent le métier de taxi en fait. Aussi bien sur Instagram, Facebook, YouTube. Et j'ai reçu une invitation pour y aller. Alors je suis pas très emballé hein, d'aller à Paris. Je vais parler à une collègue, elle fait mais tu veux pas du tout y aller pour le boulot, pour gagner de l'argent, mais tu vas peut-être y aller pour perdre ton temps. Alors je lui dis c'est pas perdre mon temps, c'est voilà en même temps c'est rencontrer du monde, parler du métier de taxi, puis bah je ferai aussi une vidéo sur place du coup, certainement. Et je sais pas, faut que je réfléchisse à ça, faut que je réponde avant samedi. Bon, vous, quand vous allez voir la vidéo, du coup, la décision sera déjà prise. Mais il faut que je réfléchisse vite, parce qu'il faut que je redonne ma journée de mercredi. La journée de mercredi, c'est une de mes journées les plus chargées. Je sais pas comment je vais faire, je pense qu'il va y avoir des annulations. Faut que je vois ça. Je vais réfléchir. Les carapets. Allez, je continue. Bon, j'en suis où? Ouais, je suis perdu. Je sais plus où est-ce que j'en suis. Passé pas mal de temps au téléphone là. C'était le bordel là cet après-midi. Mais bon, c'est comme ça. Bon, c'est bon, ma cliente a été ramenée. C'est ma collègue qui l'a quand même fait, mais bon. Du coup, elle est totalement plantée. Donc voilà. Voilà, je viens de ramener les 3 gamins. Là, j'attends encore 5 minutes pour prendre le prochain client. Puis voilà. Puis j'ai engueulé un des 3 gamins là. Je lui donne un chewing-gum. Mais ce couillon là. Bon, après, voilà, c'était chewing-gum à la menthe, ça piquait de trop. Au lieu de me dire, Tan, t'aurais pas un mouchoir et je peux pas manger le chewing-gum, non. Il l'a balancé par terre sur le tapis. Puis il a rien dit. Et quand j'ai ouvert la portière pour qu'il descende, je vois le chewing-gum sur le tapis. Je dis, c'est quoi ça? Je le prends, puis je dis, merde, c'est un chewing-gum. Le gamin m'a dit, t'as fait quoi là? Bah non, parce que ça piquait de trop. Bah si, ouais, puis alors? Bah je l'ai mis par terre. Tu prends ma voiture pour une poubelle ou quoi? Je dis, non, tu fais pas ça. Bah ouais, mais il n'y avait pas de poubelle, alors je pouvais pas faire autrement. Bah si, il y a d'autres solutions, mon gars. Tu me l'as dit, est-ce que j'aurais pas un mouchoir? Je t'aurais donné un mouchoir, tu mets ton chewing-gum dans ton mouchoir et ton mouchoir dans ta poche. Mais tu me balances pas ça sur la moquette, surtout du chewing-gum. J'aurais attendu encore plus ou j'aurais pas fait gaffe. Ah bah le tapis était mort. Enfin mort. Bah, pour enlever un chewing-gum après du tapis, basta quoi. Ils prennent vraiment nos véhicules pour de la. Hein? Un gros sac de poubelle. Enfin bref. Bon du coup je l'ai un peu vexé mais tant pis. Comme ça il comprendra que faut faire attention à la voiture.
Bon allez, encore, ouais, encore 2-3 minutes. Je prends le client, je fais sa séance de kiné, petite demi-heure, et après terminé. Allez, je continue. Bon bah voilà, client ramené. Bon, vous avez vu à la même heure que de lundi là il est 15h, enfin 17h43. Les jours commencent à se... Bon, on commence à sentir que les jours se rallongent. Bon, ça. Bon, puis comme en plus, il fait super beau, ça aide aussi. On aurait un temps de pluie, ça sera un petit peu plus sombre. Mais bon. Bon, allez, 5 minutes pour rentrer maintenant. Et puis on verra ça demain. On m'attend tranquille. Petite sortie de spi. Et demain après-midi, un petit après-midi tranquille. Donc voilà. Allez, repos. Comment dire? Là, je viens de mettre le plein. Il est 8h. Enfin, 8h07. J'étais en train de mettre du gasoil avant de partir à Blois. Pour faire ma sortie de spi. Puis je sais pas, ça me paraît assez bizarre la date là. Quand on me dit des dates de sortie de spi, voilà, ça arrête au fond de mémoire. Puis je regarde mon agenda d'aujourd'hui. Ça me paraît bizarre, c'est pas la bonne date. Je m'ai décalé d'une semaine. Et puis comme j'étais sur la page pour la semaine prochaine et que je dois redonner ma journée de mercredi, enfin, j'ai cafouillé. Bon, il vaut mieux y aller, il vaut mieux y penser 2 fois que pas du tout. Mais bon, c'est un peu couillon parce que j'ai redonné mon travail de ce matin. Bon, pas spécialement grand chose. J'ai juste redonné mon petit aller-retour bloody. J'ai que ça le mardi matin, donc ça va. Mais j'aurais une matinée de fou et j'aurais tout redonné pour rien. J'aurais été un petit peu dégoûté. Bon bah c'est pas grave, je suis sorti juste pour faire le plein en fait. Donc bah, je vais retourner à la maison. Hein. Bon, heureusement j'ai pas fait des centaines de kilomètres là. J'aurais un petit peu les boules là. C'est ce qui arrive hein, quand on se trompe de semaine. Voilà, quand on retourne pas les pages. C'est pas grave. Comme ça je suis prêt, je suis au taquet pour la journée. J'aurais pu dormir un petit peu ce matin, ça aurait été pas trop mal. Vu les nuits compliquées. C'est pas grave. Hein. On va refaire un petit peu de facturation parce que j'ai plein de... Ouais, j'ai pas mal de petites choses à facturer les 15 jours là. Mais c'est avec les mutuelles, alors ça me motive pas du tout. Mais alors pas du tout. Pas du tout. Donc voilà. Bon allez. Et bah du coup, matinée, café, paperasse, jeu, puis voilà. Même pas la peine qu'on m'appelle pour que je sorte. Et bah. Bon allez. Et bah. Café. Allez, c'est reparti. Bon, aujourd'hui, ce sera vraiment une toute petite journée. Avec mon plantage de planning déjà. Et donc là, je prends mon client qui habite à 200 mètres de chez moi pour un rendez-vous. Donc là, il est 14h04. Je le dépose pour 14h30. Ensuite, 14h45, je ramène Dwenson. Donc là, on me l'a emmené. J'allais pas aller exprès dans Bourges pour revenir ici en fait. Donc, voilà. Et ensuite, 15h30, je ramène mon client. Et terminé pour aujourd'hui. Ça me saoule en fait. Enfin, ça me saoule. Voilà, Zoé n'est pas là aujourd'hui. Donc ça me fait ça en moins. Bon après l'erreur de ce matin. Et il faut savoir que demain c'est journée merdique. J'ai plein de trucs en même temps. J'ai retenu pas mal de boulot déjà. Il me reste encore
deux gamins à redonner et je trouve personne. Et demain, c'est bordel pour tout le monde. Et personne n'arrive à redonner son travail. C'est un truc de fou. Alors, quand on voit qu'aujourd'hui, je me fais chier, en fait, hormis ce matin. Voilà, ce matin, c'est de ma faute. Mais voilà, cet après-midi, j'ai pas grand chose. En fait, j'ai que 3 trajets à faire. C'est très calme. Et demain, demain c'est le bordel. Je dois redonner du boulot. Je ne peux pas tout faire. Je dois annuler des rendez-vous. Enfin voilà, ça me désole. Bon, je vais arrêter parce que mon client est déjà prêt. Allez, c'est parti. Bon voilà. Mon client déposé. Je suis en train de manœuvrer. Nous allons manœuvrer. Oh, faut que je me refasse ça. Ah oui, maintenant que je viens de dire ça, il va falloir que je me le refasse. Je sais pas que vous avez tous reconnu, mais il va falloir que je me refasse la petite série là. Bon, les gens, s'ils veulent bien me laisser passer, mais non, mais les gens sont tellement cons, voilà, que je veux sortir de là. Voilà, ça c'est l'intelligence humaine. Voilà, ça c'est. Oh putain. Je sors d'un parking. Tout le monde est au feu. Et je voulais aller traverser carrément toute la rangée pour aller sur la pile de gauche. Mais les gens sont tellement cons qu'ils veulent pas vous laisser passer et c'est un gros bordel. Merci. En voilà un qui a eu l'intelligence de me laisser passer. Voilà. Les gens sont cons, ils sont trop égoïstes, c'est impressionnant. Une place c'est une place, hein. Il n'y a pas sorti du DH. Ah putain. Alors entre ceux comme c'était hier, ou l'autre où le feu il est passé au vert et puis il est complètement à l'opposé, il est arrivé. Il rentre dans tout le monde on va dire. Que là il n'y avait personne du tout et j'attendais juste qu'on me laisse passer alors que le feu il est rouge. Non. Les gens ils se mettent au cul à cul, puis voilà. L'intelligence humaine. Aïe, il regueule Tom. Bref. Donc là, 14h24. Je vais aller chercher mon petit Dwanson. 14h45. Puis il n'y en a pas pour longtemps pour le ramener, il y en a pour 5 minutes. En plus, c'est sur le trajet pour aller récupérer mon client. En plus, mais bon, il y a peut-être une collègue qui aura peut-être besoin sur les coups de 15h. 15h, 15h15. Je dis bien peut-être. Bon, je lui dis si t'as besoin, c'est là. Que moi, une fois que je ramène le client chez moi, je reviens plus à court, c'est fini. Je vais pas ressortir pour une course dans le bourg. Même si aujourd'hui, une journée très petite. Donc voilà. C'est les choses qui arrivent. Allez, je continue. Gamin ramené. 14h54. Dès l'instant que je prends le gamin et que pour le déposer à l'école, le trajet en voiture, il y en a pour 2 minutes. C'est pas mal ça comme petit travail. Ça ne prend pas beaucoup de temps. Je vais perdre plus de mon temps à l'école en fait. Que là on a attendu 2-3 minutes devant l'école. Là. On va perdre plus notre temps à l'école que faire le trajet. Donc voilà. Et il y a des gens qui ne veulent pas faire ça. C'est dommage. Enfin bref. Bon allez là maintenant il faut que je m'oriente vers un CMP pour adultes. Au cas où pour dépanner la collègue. Que moi je lui dis que je vais bien ramener ta cliente, pas de problème, hein, pas de soucis. Mais voilà, il faut au maximum à 15h15 elle soit sortie quoi. Pour que je la ramène. Bon, après mon client si c'est 5 minutes pour 5 minutes de retard pour son retour, c'est pas bien grave. Je lui ai dit de toute façon. Du moment qu'il est prévenu, c'est le principal. Donc voilà. Donc on va continuer. Tout doucement, tranquillement. Allez, je continue. Hop. Allez, cliente ramenée. En plus, j'étais assez malin. J'ai attendu à la gare. J'ai discuté avec des collègues en attendant.
Et puis bah l'appel est arrivé. Tom, t'es où? Je suis là. Tu peux me ramener ma cliente? Je sais pas. Allez, 15h27. Bon là du coup je vais être un petit peu en retard pour mon client, mais bon ça va le faire. Je suis dans un bon 5 minutes. Si les gens ils traînent pas au stop. C'est vrai que ce stop là il est un petit peu compliqué. Donc voilà. Ouais, dans un bon 5 minutes j'y serai, donc ça va le faire. Allez, je continue. Allez, c'est reparti. Bon là je filme de nuit hein. Bon allez, il est 7h09. Je dépanne ce matin hein. Pour prendre une cliente à 7h30. Au fin fond de la Combrousse. Là j'en ai pour une bonne vingtaine de minutes là. Ouais. J'ai mis le GPS pour avoir la durée là. Je connais pas trop le Paclin en fait. C'est un quartier où j'y vais jamais en fait. Il y a des endroits, il y a des zones géographiques où je mets jamais les pieds. Donc voilà. Et c'est une cliente que je dois emmener à l'hôpital Guillaume de Varry pour une autre 8 jours au service ambulatoire. Donc voilà. Ensuite je vais enchaîner avec mon client dans ma commune là, pour sa journée. Il passe une journée au foyer, pas aujourd'hui, demain d'ailleurs. Ça, après je repasse chez moi vite fait, une petite demi-heure. Ensuite j'enchaîne avec ma cliente pour le bloody. Je n'ai pas le client que je fais en fixe pour sa séance de kiné, il n'est pas là aujourd'hui. Après je ramène ma cliente du bloody. Je ne rentre pas manger. Après il faut que j'enchaîne avec la cliente un petit peu plus loin pour le bloody. Ensuite j'enchaîne avec mon client pour sa séance de kiné, ça le met. Je ramène tout le monde, je ramène ma cliente du bloody et je ramène mon client ce soir à 17h que je vais emmener ce matin. Et puis j'ai Éléonore aussi cet après-midi. Et j'ai dû annuler 2 gamins. J'ai trouvé personne. J'ai dû annuler Nathan et j'ai dû annuler, voilà, c'est exceptionnel, Lucas, mon gamin du jeudi soir. Il avait un rendez-vous aujourd'hui exceptionnellement, mais j'ai trouvé personne. Par contre, dès l'instant qu'on me dit Carlos, c'est hyper compliqué. Très compliqué. D'ailleurs, j'ai eu un appel hier soir d'une maman là. Tous les mardis, tous les jeudis, après-midi. Quand elle m'a dit les horaires, 16h30, je sais plus quelle heure, 17h, 17h30. J'ai dit ça va, c'est les horaires en fin de journée, il y a un peu de dispo. Et quand elle m'a dit Carlos, ah donc j'ai non. Et je lui ai dit bon courage. Donc voilà. Donc à mon avis la maman, elle va avoir beaucoup de mal à trouver. C'est comme ça. Donc voilà. Allez. Nature, c'est reparti. Bon bah voilà. Cliente déposée. 8h21. Très gentille la cliente. Probablement de 80 ans. J'ai pas pensé à demander son âge, mais ça va, c'était pas trop mal. J'ai appréhendé un petit peu en fait. Bon, c'est un dépannage d'une collègue. Et le dépannage là, bah, c'est une future cliente. Je donne des indices. Donc là, c'est pour une opération de la cataracte. Donc dès qu'elle aura fini, elle appellera la collègue. Puis bah, je verrai pour son retour si elle me rappelle pour que je la fasse. Mais à mon avis, ça va être chaud. Je pourrais pas trop la faire. Parce que le temps de la ramener, il faut compter. J'ai mis une bonne demi-heure pour faire le trajet. Là, je vais faire 8h30 là. 8h45 il est déposé. Après j'ai 9h ou 10h je crois. 10h. 10h15.
va être chaud. Ça va être très compliqué. Donc voilà. Allez, je continue. Bon voilà, 8h48, je viens de déposer mon client, je le récupère que ce soir à 17h. Et prochaine cliente, 10h15. Donc là je vais rentrer chez moi, tranquillement. Et puis boire un bon petit café, voire deux. Et puis je repartirai à l'écoute 10h. Donc voilà, alors, sauf si ma collègue m'appelle pour sa cliente que j'ai emmenée ce matin. Mais j'aurai pas le temps de la ramener parce que là il est le temps qu'elle passe son opération de cataracte. L'opération lui-même dure peut-être une petite demi-heure. En tout, il faut peut-être compter 1 heure ou 2. Donc si elle est prise à 8h30, 9h, ça fait 10h, c'est mort. Donc voilà. Bref. C'est mon mot en ce moment, je dis souvent bref. Non, je suis aperçu dans les vidéos. Bon bah voilà. Ça va changer, tout le temps ça change. Allez, zou, café. Allez, zou. Oh, le soleil. C'est reparti. Après 2 cafés. Bon, allez, là, j'ai un petit enchaînement tranquillement, là. Prendre ma cliente pour le bloody. Et après, je vais attendre 1 heure. 1h30 plutôt. Pour son retour à midi. Je sais pas si je l'ai dit tout à l'heure. C'est mon ancien patron qui m'a appelé là pour emmener sa fille au centre équestre, sauf que je ne trouve personne pour l'instant. Alors je vais appeler quelqu'un, voir si ça ne l'intéresse pas de faire une petite longue distance à ma place et je ferai la gamine. Parce que il y a pas très longtemps, il y a 1 mois, j'avais demandé à quelqu'un de me la faire, il a dit oui, sauf qu'il n'a jamais été la chercher. Je m'en étais pris une pleine tête. Donc je voudrais éviter. Hein, donc je vais voir, faut que je réfléchisse là. C'est de pire en pire. J'étais en ligne avec une collègue là. Tout le monde est coulé. Et je me répète tout le temps, je dis souvent la même chose pour ça, mais on va avoir des trous, comme là j'avais un trou de, on va dire 1 heure. Bah, voilà, j'ai rien pendant 1 heure. Et des fois ça va être tout concentré et on peut rien faire. Et c'est énervant en fait, c'est énervant. Ça malheureusement, on peut rien y faire, c'est comme ça. Allez, il faut que je passe quelques coups de fil là pour tout à l'heure. Allez, je continue. Voilà. Je viens de déposer, 10h22. Bon là il fait 2 degrés. Ma voiture est sale. Je vais mettre là.
je vais aller la laver. Parce qu'elle est pas propre du tout. Elle a un petit peu. Elle est blanche en fait. Mes jantes, au lieu d'être chromées et noires, elles sont blancs. Bas de caisse blanc. C'est pas très propre. Donc on va les mettre un coup de Karcher. De toute façon là, le retour c'est à midi, donc j'ai le temps. J'ai largement le temps. Puis je vais peut-être faire un magasin, voir un peu. Vous allez voir pour un ordinateur pour la société, la prochaine société. Donc voilà, je vais aller voir ça un petit peu. Voir un peu les tarifs. Téléphone aussi. Il y a plein de petites choses à voir. Donc voilà. Allez, je continue. Vous n'avez pas remarqué que maintenant les filles, quand elles se prennent en photo, maintenant elles ont toutes le cul de poule. Ah oui, perso, hein. Ça ressemble à rien du tout. Mon Dieu, que je ne voyais pas mes filles faire ça, tu vois. Je vais leur dire, t'as l'intention de prendre un neuf ou quoi là? Bon allez, lavage de la voiture c'est fait. Là je viens de m'arrêter chez Bureau. Acheter les cartouches. J'avais plus de cartouches. Ça pique, hein. Les cartouches ça fait mal au cul. Mais bon, pas le choix, faut bien imprimer, hein. Heureusement qu'avec l'informatique on allait faire des économies de papier, mais c'est pire. Bon allez, 11h24, je vais aller m'orienter au Bloody. Et je vais attendre ma cliente pour midi. Puis voilà. Et puis du coup, j'ai pu m'arranger pour ce midi. C'est un collègue qui me fait. Un collègue de la. Alors, je vais pas te dire le nom. Un collègue qui me fait l'aller de ma cliente. Comme ça, moi je vais pouvoir faire la jeune fille, le petit patron. Comme ça, ça va le rassurer que ce soit moi qui l'emmène. Donc voilà. Allez, je vais essayer de me garer au bout. Bon voilà. Cliente ramenée. J'installe la fibre. C'est bon ça la fibre? Bon ça va, je l'ai depuis un an. Un an et demi que j'ai la fibre. Très bien. Surtout pour uploader les vidéos. Bon allez, quelle heure il est? Je vais mettre comme ça pour avoir l'heure sans me pencher. Voilà, 12h13. Oui, en fonction de l'affichage de mon écran, l'horloge est soit à droite, soit à gauche de l'écran. Si je me mets sur la radio, l'horloge est à droite. Si je me mets sur le chauffage, toujours à droite. Si je me mets en GPS, à droite. Ah, c'est quand il est en téléphone qu'il est à gauche. Donc là, je vais aller manger vite fait. Et ensuite repartir à 13h pour faire tout l'enchaînement de l'après-midi. Donc la gamine, mon client, Salomé et Léonard. Après à 15h, à mon avis, ramener tout le monde. Parce que même lundi, mon client il a fini à 15h. Donc voilà. Et ensuite, 16h, retour de l'extérieur, 17h. Donc voilà. Allez, je continue. La bicyclette, vous ne faites chier. Allez, c'est reparti. Après avoir bien mangé, de la dinde avec du riz et une mousse au chocolat. Et ensuite un petit lavage de dents. Enfin, café et lavage de dents. Important, hein. Si jamais il y a un morceau de qui traîne entre les dents. Ça serait mitigé, hein. Ça peut arriver, hein. C'est comme ça, hein. Bon allez. Content de ma connerie. 12h52. Je vais aller donc chercher la jeune fille dans son centre équestre. Et ensuite j'enchaînerai pour l'après-midi. Donc voilà. Donc là il fait
super beau. Il y a combien là? 6. Ce matin à 7h, il faisait -3. Là, à 12h52, il fait 6. Moi, ce temps-là, j'adore. Je suis pas fan du froid, mais quand c'est un froid bien sec avec un joli ciel bleu comme ça, c'est hyper agréable. Je pense qu'on est à peu près tous pareils. Je sais pas vous dire que ça motive, mais voilà, c'est plus agréable pour travailler, conduire, qu'il fasse sombre, qu'il pleuve, qu'il brouillard, enfin voilà, c'est pas. Ça motive pas. Donc voilà. Allez, je continue. Allez. Bon, je passe pas mal de temps au téléphone là, je trouve personne pour demain après-midi. Je sens que ça va encore s'annuler là, je reviens. Ça me saoule. Bon, entre temps, j'ai fait Léonard, enfin j'ai déposé mon client, déposé Salomé, j'ai ramené Léonard. Là, je vais le ramener mon client. Maintenant, je vais aller chercher Salomé. Il me reste 10 minutes devant moi, mais à 2-3 minutes près, c'est bon. Et là, ça me saoule de plus en plus là, de chercher du monde sans arrêt, d'appeler sans arrêt, faire des messages sans arrêt. C'est de pire en pire. Faut qu'on trouve des solutions. Mais ça, c'est pareil. J'en parle comme ça, mais c'est pareil, avoir mis les licences depuis que les licences ne soient plus accessibles. Et que les licences, on peut les avoir gratuitement dans les différentes mairies s'il n'y a pas de licence. Mais le problème, c'est que si vous prenez une licence gratuite, qu'il faut renouveler tous les 5 ans auprès de la mairie pour pouvoir conserver la licence, mais les nouvelles licences, si je ne me trompe pas, je crois que c'est pas de médical pendant, sûr à 100% 2 ans, pas de médical avec pendant 2 ans, voire 3 ans. J'ai un doute pour le 3 ans. Je me rappelle plus trop. Là. Je veux pas trop dire de bêtises, mais peut-être qu'on me corrigera dans les commentaires. Mais voilà. Donc les licences gratuites, même si c'est les nouvelles licences qui sont accessibles, c'est pareil. T'as quand même 2 ans, mais les histoires des licences, il faut renouveler tous les 5 ans et que ce sera jamais à soi. Ça a freiné pas mal de monde. Et comme je dis souvent, toutes les petites licences qui sont à vendre à droite à gauche, elles sont rachetées par les grosses compagnies et les grosses compagnies, ils n'aident pas forcément. Voilà. On va y arriver. Allez, continue. Bon voilà, ma cliente ramenée. 16h13. Maintenant je vais retourner. Enfin retourner. Je vais aller chercher mon client pour 17h. Le ramener à la maison, chez lui, et puis ça ira pas pour aujourd'hui. Donc voilà. Allez, continue. Je pense qu'à 14h45, je suis pas sûre qu'elle soit sortie. Mais enfin, c'est des gamins, c'est des petits, c'est pour l'orthoptiste. Ouais. Je sais pas du tout, c'est la première fois qu'on emmène les deux. Donc. Ouais, tu sais pas trop comment ça va se passer. Non. Donc, non, mais tu t'inquiètes pas pour ça. Franchement, parce que franchement, j'ai peur qu'elle m'annule demain, tu vois, à la dernière minute. Ouais. Au pire, si t'es coincé pour le retour, tu sais que moi j'ai un taxi dans le coin. Un qui est taxi sur Jacques Coeur. Ouais, pas de soucis. D'accord. Pas de soucis. Et puis, donc. Allez, c'est parti. Oh, dur. Pas tard, hein. Enfin, pas tôt plutôt, mais pas ni tard ni tôt. Ah, il est 8h. Mais nuit de barin. Comme ça. Je vais donc prendre ma cliente à 8h15. Alors je vais demander si je pouvais la prendre un petit peu plus tôt ce matin pour pouvoir après enchaîner, de revenir vers chez moi pour prendre mon client pour sa journée au foyer. Donc ça, ensuite ça va être enchaîné avec un nouveau gamin, alors un nouveau gamin que j'aurais dit normalement commencer la semaine dernière, mais je l'ai totalement zappé. Je sais pas pourquoi. Je sais
pas, j'avais reçu le mail et tout, j'ai mis le mail de côté, et le gamin, j'ai pas fait. Ce qui me paraît bizarre, c'est que cette semaine, j'ai eu un appel pour ce matin, et que la séance dure et que la séance est de 11h à 11h50. J'espère que c'est pas encore un autre gamin. Là, j'ai rien de comprendre. Je vais voir ça. Donc ça, le retour de Cyrielle, retour de ma cliente, du Bloody là. Midi Dwenson, mais voir si je peux leur donner Dwenson, parce que comme cet après-midi je vais aller en commission et je voudrais bien manger un bout avant d'y aller, parce qu'il y a 3/4 d'heure de route. Alors c'est pas la route, hein, mais ne pas y aller avec le ventre vide non plus, ne pas stresser. Donc voilà. Et puis donc cet après-midi j'ai tout redonné, j'ai pu tout redonner sauf Zoé. Alors j'ai trouvé quelqu'un pour le retour, mais personne pour l'aller. Donc si j'ai personne pour l'aller, ça sert à rien que mon collègue note le retour pour l'instant. Donc je lui dis bah tu mets ça entre parenthèses. On va voir. Donc ça, et hier j'ai commencé à faire le montage de la vidéo. Je me suis aperçu que ça fait 2 soirs que je n'ai pas fait de vidéo de fin de journée. Alors c'est pas que je ne veux pas autre, c'est que à chaque fois je suis au téléphone et je suis au téléphone jusqu'à chez moi dans le garage, et quand je rentre dans la maison je suis encore au téléphone. Donc voilà, en ce moment on est pas mal au téléphone, bah, essayer de leur donner du boulot sans arrêt, on fait que ça. C'est un petit peu inquiétant, mais c'est comme ça. Allez, c'est reparti. Voilà, client déposé. Là, à 8h21. Dans un bon 5 minutes, je suis chez le prochain client. Ça s'enchaîne pas trop mal. Pour que ça dure. Et puis après, bah, je verrai pour les prochains. Le gamin avec les parents, que je connais pas. S'ils sont là, ils sont là. S'ils sont pas là, tant pis. Hein. Alors là, je vais pas me prendre la tête aujourd'hui. Hein. Oula, pas du tout. Puis c'est un peu de ma faute, mais c'est bizarre que j'ai pas eu d'appel la semaine dernière en me disant, bah dis donc, vous n'êtes pas venu chercher le gamin tel. J'ai pas eu d'appel, rien. Bizarre. Puis l'appel que j'ai eu tout à l'heure. Bah oui, tout à l'heure dans la vidéo, mais en début de semaine, je crois que c'est mardi soir. Pour un gamin ce matin, j'ai dit bah ok, bah envoyez-moi un mail avec le détail et tout, mais j'ai jamais reçu le mail. Alors, il y a des organisations, des fois c'est un petit peu bizarre. J'aurais des. On va voir ça. Allez, je continue. Avant de prendre le prochain client, comme j'ai gagné un petit peu de temps, je viens de m'arrêter chez moi, passer un coup d'esprit. Je l'ai pas fait hier en rentrant. Je m'appelle, j'étais pas forcément, on va dire, assez large dans le temps pour pouvoir passer l'aspirateur. Voilà. Donc là il est 8h33. À 30K je prends le client. À 8h50 il est là-bas. C'est plus tard ou plus tard 9h qu'il faut qu'il y soit. Donc je suis large. Tant que l'heure n'est pas passée, on est large. Allez, parti. Bah, déposé. 8h49. Alors c'est qui le professionnel? Me lance des fleurs de temps en temps quand même. Hein. Ah là là. Bon allez. Je vais donc m'orienter vers fameuse prise en charge des gamins là. On va voir ça. De toute façon, de mémoire, j'avais dit qu'il fallait que je les prenne à 9h10, 9h15 pour pouvoir les déposer et ensuite enchaîner avec Cyrielle. C'est ce que j'avais demandé. Donc je vais attendre devant hein, jusqu'à 8h20. Si je vois qu'à 8h20 que je compte après un quart d'heure après pour aller chercher Cyrielle. Donc je vais attendre jusqu'à 9h20. Puis si à 9h20 il n'y a personne, moi je repartirai. Et puis, je vais pas me prendre la tête. Hein. Pas du tout.
parce que, comme je l'ai dit, je me répète là, mais comme je l'ai dit tout à l'heure, je suis en faute par rapport à la semaine dernière, j'ai complètement zappé, je suis totalement en tort, je le reconnais, je le cache pas, c'est pas bien. Mais ce qui me surprend, c'est que personne m'a appelé en fait. Personne m'a dit, bah vous n'aurez pas oublié. Voilà, ouais, j'aurais, merde. Et là, et c'est l'appel de cette semaine que j'ai eu, qui m'a au fait, je savais pas un truc. Bizarre. Donc du coup, ce que j'ai fait, je crois que je vais pas expliquer, j'ai recherché le mail avec le détail, j'ai retrouvé le mail avec tout le détail et tout. Donc j'ai dit, bon, on va voir ça jeudi matin quand même, si jamais. Donc on va voir ça. Allez, continue. Bon, le chrono est mis en route. Il est 9h11. Normalement, il devrait sortir. Mais pour l'instant, il n'y a pas grand monde. Donc, comme j'ai dit, je vais attendre maximum 10 minutes pour pouvoir enchaîner juste après en fait. Donc j'attends. 9h15. Ah, il y a encore un petit 5 minutes. Moi, j'y crois pas. Ça m'étonnerait. Ah, je fais un effort, hein. On va pas dire que je m'en fichais ou autre. J'attends. J'attends. Bon, il est 18. Toujours personne devant le portail. Donc, j'ai envie de dire que voilà quoi. De toute façon, j'ai envie de dire que je suis pas forcément surpris parce que alors il n'y a aucun jugement négatif de ma part, ni méchanceté, ni quoi que ce soit. C'est des gens où je pense qu'il faut tout leur faire en fait. Parce que là, pour emmener leur enfant à son rendez-vous, c'est une association qui a tout géré en fait pour eux, pour s'occuper d'eux, pour trouver un taxi, pour tout faire. Et je pense que malheureusement c'est des gens où il faut tout leur faire en fait. Tout juste, il faut pas rentrer chez eux et les lever, les habiller. Donc moi je suis pas là pour faire de l'assistance sociale, hein. Je suis là pour emmener les personnes. Donc je vais pas m'amuser à aller chez eux, à sonner, machin. Surtout ça a été contenu dans le mail qu'on s'attendait au portail, donc voilà. Donc là il est 9h19 maintenant. Bon, puis comme j'ai dit tout à l'heure, ce qui me paraît bizarre, c'est qu'ils m'ont pas appelé la semaine dernière quoi. Non, je sais pas ce qui s'est passé. Donc voilà. Bon allez. Et bah j'aurais attendu pour rien. J'ai fait un effort. J'étais un peu plus professionnel que la semaine dernière. Allez, on continue. Cyril déposé. Pendant ce temps-là, je vais aller chercher ma cliente pour le retour du Bloody. Et puis, je la ramène, bien sûr. Et ensuite, je retourne chercher Cyrielle. Je suis un peu long à parler parce que je suis en train de cogiter un truc. Je m'aperçois qu'en fait, mon store, il se ferme sans arrêt. À chaque fois que je remonte dans la voiture, il est fermé, je comprends pas trop. Soit c'est mes clés dans ma poche qui restent appuyées, fermées et ça me ferme tout. Je comprends pas trop ce qui se passe. Il se passe des choses bizarres dans la voiture. C'est comme mon voyant SOS qui clignote sans arrêt quand je mets la voiture en route. Il y a ça. Alors, je sais pas si c'est la batterie qui disjoncte. C'est quoi? C'est lundi ou mardi, justement, je parlais avec mon collègue, enfin avec un collègue à la gare. Il vient d'acheter une Renault. Alors, c'est plus les dernières maintenant, je connais pas trop les Renault, mais un talisman là. 20 000 km, il a tout le temps des problèmes de batterie. Il me dit, elle tient jamais la charge. Toujours, ça lui dit tout le temps batterie faible. Et je lui dis, chez moi, Peugeot c'est pareil. Ça me dit tout le temps Peugeot faible. Et
comme je lui ai dit, il ne faut pas oublier qu'on a le taximètre en marche, le lumineux en marche, sans arrêt. Alors eux, enfin lui, en parlant de lui, comme il fait partie de la centrale, donc du coup il a la radio en plus. Après, quand il est à l'arrêt, quand il attend la gare, ça doit écouter de la musique un petit peu, je suppose. Donc il fait marcher un peu sa radio. Donc les batteries tiennent pas le choc en fait. Comme moi, ma batterie, elle a été changée, je sais plus quand là. Avant courant J-août, je crois avant. Ouais, je crois que c'est le J-août qu'elle a été changée la batterie. Et là, elle est déjà secouée. Mon stop and start il marche plus, que la batterie est trop faible. J'ai beau la recharger toutes les semaines, le week-end avec mon petit boîtier que je vous ai déjà montré. Bah, j'ai beau monter dans la voiture le lundi matin, dès l'instant que je mets le contact, elle met batterie faible, direct. Alors soit les batteries de maintenant, c'est de la merde. Totalement de la merde. Ou alors c'est totalement de la merde. Non, c'est chiant quoi. On n'a jamais de batterie. Donc du coup là ça me paraît bizarre là, que mon voyant SOS qui s'allume quand je mets le contact, là maintenant il clignote plus là. Et puis que mon store soit assez souvent fermé à chaque fois alors que je le ferme pas. Bizarre. Il y a un esprit dans la voiture. Moi j'y crois ça. Allez, je continue. Voilà. 11h01. La gamine ramenée. Là je vais aller me poser une petite heure. Je vais repartir de chez moi vers midi. Je serai là-bas, peut-être midi et demi. Je vais compter 3 quarts d'heure pour y aller, ça fera 1h15. On est attendu pour 2 heures. Ça va. Et je passe à 14h20 normalement. Bien normalement parce que les horaires. Pas forcément toujours bien le respecter parce que le temps, des fois ça peut prendre du temps. Entre blablabla et blablabla. Pompier. Le fameux pompier qui m'avait envoyé chier comme une merde. Et ben je vais pas lui répondre. Allez, à table. Allez, c'est reparti. Voilà, je travaille plus maintenant. Mis à part mon retour à 17h. Mais là, je vais aller aux commissions. Donc 12h25. Je vais aller pour 3 quarts d'heure, 50 minutes pour y aller. Donc voilà, on va y aller tranquillement. Repérer les lieux que je connais pas trop. La ville de Saint-Amand, je la connais pas trop. Je suis allé 3-4 fois, mais sans plus. Donc voilà. Et puis bah passer en commission à 14h20. Et puis on verra comment ça va se passer. Si ça passe, ça passe, ça passe pas, ça passe pas. On verra ça. Allez, continue. Bon voilà. Enfin sur la route de retour. Il est 17h moi. 17h16. Bon ça fait déjà un petit quart d'heure que je roule. Alors, comment ça s'est passé? La commission, donc j'avais rendez-vous à 14h et je passais en commission à 14h20. Alors on était 3 passés. Chacun, alors pour vous parler, il y en a un, c'était pour créer une entreprise de d'ébénisterie, une ébéniste. Une autre, une épicerie, moi, pour ça. Je vous ferai une vidéo la semaine prochaine pour vous expliquer. Promis. Donc ça, alors ça a duré un petit peu de temps parce que c'était la première commission de cette ville, donc Saint-Amand. C'était la première commission de l'année. Il y a des nouveaux membres de la commission. Donc du coup, le temps qu'ils se mettent en place, qu'ils expliquent un petit peu entre eux comment ça se passe. Du coup, on a perdu pas perdu du temps, mais voilà, ça a pris du temps. Donc du coup, dès que je passe à 14h20, je suis passé sur les coups de 15h, je sais plus quelle heure. Je suis peut-être deuxième à passer.
Et du coup, le premier il passe, il explique son projet, il détaille son projet, on lui pose des questions. Après, il quitte la salle, eux ils se délibèrent en fait. Voilà. Après, moi je passe, je présente mon projet, le pourquoi, le comment, je pose des questions. Après, moi je m'en vais et eux ils se mettent d'accord ou pas. Et après, la troisième personne, pareil. Voilà. Et ensuite, une fois que les trois sont passés, on remonte parce que c'était à l'étage. On remonte à l'étage tous les trois et là ils nous donnent la réponse si ils acceptent ou pas de donner leur aide pour les prêts d'honneur. Donc j'ai eu mon prêt d'honneur, ils ont accepté mon projet. J'ai eu quelques personnes qui sont venues me voir après en me disant que j'avais beaucoup de mérite de ce que je faisais par rapport à mon handicap, par rapport à mes soucis, que j'avais beaucoup de mérite, que j'étais bel exemple à donner. Non mais c'est gentil, franchement c'est sympa d'avoir des petits retours comme ça. Parce qu'il y en avait même une qui me disait vous n'êtes pas obligé de faire tout ça, vous pouvez rester chez vous. Ouais, je dis oui. Donc voilà. Donc voilà, donc ça va donner une aide supplémentaire par rapport au projet. Même si, comme j'ai expliqué quand j'ai détaillé mon projet, je leur ai dit que mon projet était bien avancé, j'ai eu le prêt, mon cabis je vais le recevoir d'ici une semaine. Une fois que le cabis je l'aurai, ça va débloquer les fonds et je pourrai, voilà. Et après ils me posent la question pourquoi je leur demande à eux le prêt d'honneur. Alors il faut savoir qu'à la base normalement le prêt d'honneur c'était pour apporter l'apport. Mais bon, vu que l'autre banque n'a pas besoin d'apport. Mais cet argent-là ne sera pas perdu, ça me fera une trésorerie d'avance. Je peux aussi, pendant ce temps-là, investir un petit peu dans 2-3 petits matériels. Alors c'est un PC, téléphone, voilà, c'est pas non plus écran d'achat, mais bon, c'est toujours ça. Et en plus, les frais d'enregistrement, tout ça, comme j'ai fait payer, j'ai missionné l'expert comptable pour les statuts juridiques, tout ce qui est, voilà, comme j'ai déjà expliqué. Voilà, tout ça, ça a un coût. Donc voilà, l'argent que eux me prêtent n'est pas perdu. C'est un bon investissement. Donc voilà, donc on avance tout doucement, mais sûrement. Et de toute façon, l'activité commencera au 1er mars. Donc voilà. Mais je vous ferai une vidéo la semaine prochaine où je vous présenterai mon projet. Voilà, il y a des personnes qui savent, maintenant, ont compris un peu ce que je faisais. Il n'y a rien d'extraordinaire, j'ai envie de dire. Mais bon, faut le faire. Donc voilà, donc là maintenant je rentre tranquillement. Je viens de gérer un peu pour mon planning de demain matin. C'est pour ça que j'ai mis du temps à faire la petite vidéo là. Puisque je voulais vraiment impérativement gérer pour demain matin. Mon client pour le CMP, Louis Michel, c'est bon, c'est géré. La gamine qui bloque avec mon retour de Daryl. Le papa il m'a laissé un message comme quoi elle était malade, donc elle n'ira pas demain. Donc impeccable. J'ai vraiment géré. Et puis voilà. Donc là maintenant il me reste encore une petite demi-heure à rentrer là. Et puis maintenant on verra ça demain. Allez, repos!
Allez, c'est reparti. La dernière de la semaine. Voilà, il est 8h16. Ça fait déjà 10 bonnes minutes que je roule. Mais comme je faisais de la longue route et... Bah, quand je fais de la longue route, ça fait du bruit dans la voiture et des fois on m'entend pas parler. Donc faut que je fasse attention à ça. Donc voilà. Donc là ce matin, je vais prendre Constantin à 8h30. Je vais avoir une bonne dizaine de minutes d'avance. Hein. Pas bien grave. J'étais prêt. Et puis comme ça, si jamais il y a quoi que ce soit sur la route le matin, comme ça je suis à l'heure. Donc Constantin après 9h40. Alexandre. Normalement j'avais... Alors, j'ai repensé hier soir, mais c'est dommage que j'ai écouté le message de papa à Éléonore après. Mais j'ai redonné mon 10h, mon client pour le CMP adulte. Je ne pouvais pas le faire parce que j'avais 10h15 Éléonore. Ça ne pouvait pas, comme je dirais, s'emboîter. Et du coup, bah, comme je n'ai pas Éléonore comme elle est malade, bah, j'aurais pu faire 10h. Tant pis. Donc après ça va sauter à 10h45 Constantin. Vite fait bien fait. Du centre à son école, il y en a pour 2 minutes. Ça va vite. 11h d'Aril. Et après ça passera à cet après-midi. Donc ma cliente qui va à son atelier. 13h le retour de Alexandre. Ensuite mon client pour sa séance de kiné. Ma cliente pour le bloody. Retour de mon client de sa séance de kiné. Retour du bloody. Et terminé pour aujourd'hui. Donc voilà. Ça va être une journée qui va s'enchaîner gentiment, tranquillement. Donc voilà. Allez, c'est reparti. Bon allez, gamin déposé. Il me reste encore un petit quart d'heure devant moi. Je vais en profiter un petit peu pour répondre à certaines questions. Ça fait longtemps que je n'avais pas fait sur les différentes vidéos. Déjà, je tiens à remercier tout le monde qui me laisse des commentaires d'encouragement, toutes ces choses-là. Comme Ashirama, Der66, Anthony, je rajoute encore Julien qui vient d'avoir son CCPCT, donc félicitations à toi. Donc il y a pas mal de petits commentaires d'encouragement et voilà, toutes ces choses-là. Et je vais répondre à une certaine personne. Pour ce qu'elle m'en voulait ce jour-là, je ne sais pas ce qui s'est passé. Monique. Alors je n'ai pas compris le sens de votre question. Où vous mettez, il fait comment pour tirer son ticket? J'ai pas compris. J'ai pas compris en fait. J'ai pas du tout compris. Et ensuite il y avait une autre question. Je sais pas si c'est sur la même vidéo, mais et la ceinture, je sais, c'est pas obligé, mais quand même. Alors non, ce n'est pas obligé. Alors ça peut faire rager certaines personnes. On n'est pas obligé de la mettre. Pourquoi? Ça peut paraître con, mais c'est pour notre sécurité quand on emmène les clients en fait. Alors, il y a ça, la sécurité, parce que si on met la ceinture, on prend quelqu'un, voilà, pas très intelligent, on va dire, il pourrait nous étrangler avec la ceinture ou voilà, nous piéger avec la ceinture et voilà, faire plein de choses. Donc il y a ça. Et ensuite du fait qu'on descend, monte sans arrêt, qu'on descend, monte sans arrêt, donc voilà, c'est plus pour ça. Après, moi je la mets pas parce que je reste en vide et je fais que ça de descendre monter avec les gamins et tout. Mais dès l'instant que je ne suis pas dans le service et je suis en course, on va dire perso, avec ma famille haute, bien entendu, je mets ma ceinture. Donc voilà. Mais bien entendu, comme j'ai précisé, ça ne risque que péril. Si on la met pas, voilà, s'il y a un truc, il y a un accident ou autre, bah voilà, ça c'est, j'ai envie de dire, c'est pour notre pomme. Donc il y avait ça. Aurore qui avait rajouté des informations complémentaires par rapport à l'explication du métier de taxi, avec les charges. Rien. On fait du VTC ou taxi? Je te conseille de faire du tuk-tuk. Donc il y a ça. Et ensuite, alors j'ai eu un énorme pavé en message privé. Faut juste que je retrouve son pavé. Je viens de le répondre à l'instant parce que j'ai
pas pris le temps. À Johan, il va se reconnaître, qui m'a laissé un énorme pavé en me remerciant de toutes les vidéos que j'ai fait, toutes ces choses-là. Que lui souhaite se lancer, mais il y avait voilà, il y a des choses qui lui font peur, mais il faut pas avoir peur. Si on y arrive, c'est que voilà, mais faut jamais baisser les bras. C'est pas toujours facile, ça c'est clair, mais on y arrive. Donc voilà. Donc je vais pas tout vous lire ce qu'il m'a marqué, parce qu'il y a des choses, on va dire privées quand même. Donc il a 3 ans de permis, donc il peut se lancer. Pour commencer, un énorme merci pour votre chaîne YouTube. Certaines de vos vidéos m'ont assez effrayé, mais je crois que quand on veut, on peut. Tout à fait. Quand on veut, on peut. Il n'y a pas de souci du tout. Je fais référence à la vidéo que vous avez fait sur les charges et les modes de calcul. Donc ça, et après il y avait un truc. Ah voilà. En effet, avec l'ADS à rembourser, les 10 premières années doivent être difficiles, mais pas impossibles. Alors, il faut savoir que dans le milieu professionnel, on ne fait pas des emprunts. On ne fait pas des emprunts sur 10 ans pour l'ADM, mais c'est sur 7 ans. Il faut compter 7 ans pour pouvoir rembourser l'ADS. Donc pendant 7 ans, c'est assez compliqué. Mais pas impossible. Voilà. Bien entendu, une fois que la licence est remboursée, on respire beaucoup mieux. Moi, il me reste encore 1 an à rembourser, donc je vais commencer à pouvoir respirer d'ici quelques temps. Donc ça, et puis voilà. Bon voilà, il a des enfants. Le dernier, il a 3 ans. Voilà, il hésite un petit peu à se lancer en fait. Mais faut pas avoir peur. Moi, quand j'ai commencé, ma première fille, elle avait je dis pas de bêtises quand même. Elle avait 2 ans. Et je venais d'avoir ma deuxième. J'ai commencé le 1er février. Ma deuxième est arrivée le 25 février. Donc voilà. J'ai pas envie. Ouais, c'est des risques à prendre. Hein, quand on démissionne et qu'on fasse autre chose. Et puis qu'il faut aussi subvenir aux besoins de la famille. Bah, pas toujours évident. Mais on y arrive. C'est pas toujours facile. Faut pas lâcher. Ça le fait. Voilà, faut pas avoir peur. Pas avoir peur. Les chiffres font peur, mais faut pas avoir peur. Donc voilà. Allez, je continue à attendre encore 5-10 minutes. Ouais, 10 minutes. Et ensuite, j'irai chercher Alessandre. En tout cas, je le dis pas tout le temps dans toutes les vidéos, mais en tout cas, merci beaucoup pour votre fidélité sur les vidéos. Enfin, sur ma chaîne YouTube, sur Insta, sur Facebook. Et n'hésitez pas à mettre des commentaires, mettre des pouces, à vous abonner, toutes ces choses-là. Voilà. Merci beaucoup. Ça va, vous n'avez pas trop froid? C'est bon? Bon alors, où est-ce que ça en est la manif là? Oh, ça va être en plein dedans. On va être en plein dedans les gamins. On va être en plein dedans. C'est pas possible. Comment que je fais? Ah, ça me saoule. Vous faites chier avec les manifs là. Mettez-vous à votre compte, vous allez voir si vous allez avoir une retraite là. Putain. C'est quoi des manifs? C'est quoi une manif? C'est les gens qui. Ah oui, je sais ce que qui marchent en groupe dans les rues et puis qui sont pas contents de certaines choses. Donc là en l'occurrence, les gens ne sont pas contents de la retraite. Mais des fois, les taxis utilisent des gros mots qui s'énervent. Ouais, bah stop, Daryl. Mettez-vous à votre compte, allez voir. Un carnaval, on dirait. On dirait un carnaval. On dirait un carnaval. Ouais. Tu trouves que c'est un carnaval ça? On dirait Ah bah dis un donc. carnaval. Ah bon. Regarde, et on va passer juste derrière eux. Hop là. Et voilà. Bon, j'aurais perdu pas mal de temps quand même, mais bon. Ah là 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 là. Ouais, moi je vous dis que quand on est artisan, je peux vous dire que nous la retraite on a que dalle. Et pourtant on paye cher. On paye très très cher. Bon voilà, Daryl déposé. 11h27. Je
vais aller manger. J'ai une petite heure devant moi. Repartir. Chercher ma cliente. La déposer à ton atelier. Récupérer Alexandre. Déposer. Puis après, bah, ça va s'enchaîner en fait. Mon client pour sa séance de kiné, comme je vous ai dit tout à l'heure. Ma client pour le bloody, retour de kiné, retour bloody, et voilà, terminé. Bon, voilà. Allez. À table. Allez, c'est reparti. Dernier après-midi. Enfin, dernier après-midi. Je vais être en retard. Bah ouais, j'étais en train de commencer à faire la vidéo, enfin à finir un peu la vidéo, les journées là. Quoi, j'ai un peu de temps. Après manger. Puis du coup j'ai pas vu leur tourner. Puis il faut que j'aille poster un chèque. Ça c'est quoi ça? C'est pas ça. La fameuse maman qui a reçu le tiers payant et puis qu'elle m'a prévenu. Donc j'ai reçu son chèque. Je vais aller le poster. Et ce soir, comme je passe pas très loin de chez elle, enfin de son lieu de travail, je vais lui mettre les factures. Comme ça donne une trace. J'aime bien comme. Enfin, comment dire, que j'explique bien quand même. Quand les clients ils ont le tiers payant à rembourser, enfin leur remboursement à eux et qu'ils nous payent après, j'aime bien leur donner une facture, comme ça eux ils ont une copie, ils ont une trace. Avec les chèques, quand ils font les chèques et tout, ils ont une trace, comme ça justifie. Comme maintenant c'est contrôlé de partout. Comme ça je leur mets une copie de la facture, je stabilote le tiers payant, les 35%. Après ils en font ce qu'ils veulent. Hein. Attention, je leur renvoie et puis après ils en font ce qu'ils veulent. Bon allez, je vais me mettre là en warning. J'en ai pas pour longtemps. Hop, il n'y a personne derrière. Hop, pas gêner la circulation. Hop. Et voilà, allez. Un coup de Steven Spielberg. Donc voilà. Allez. Donc là, bah comme j'ai dit, hein, cliente Alexandre, mon client, la cliente, et voilà, terminé le cours aujourd'hui. Allez, c'est reparti. Allez, ouf. Tout le monde ramené. Pas ramené. Ma cliente déposée, gamin ramené. Donc là, il est 13h19. Par rapport au planning, j'ai un petit 5 minutes de retard. Par rapport à mon enchaînement. Mais bon, ça va le faire. On va mettre un petit peu plus le turbo. Oh, il y a une trace de doigts en plein dans l'objectif. Je le vois avec le soleil. Oh, c'est pas beau. Bon, allez, on va aller chercher mon client. Et ensuite enchaîner. Je voulais dire un truc, mais je sais plus quoi. Ça va me revenir tout à l'heure. Allez, je continue. Voilà, le client déposé. Là maintenant je me dépêche, je vais chercher ma cliente. 13h53. Idéalement, il faut que je sois chez elle à 14h10 ou plus tard. En cours de route, je vais l'appeler, je vais dire qu'elle se prépare. Parce que si j'arrive et puis qu'elle n'est pas prête, qu'elle se prépare après, on va perdre 5 minutes. Donc, je vais l'appeler en cours de route. Pour gagner un peu de temps, mais bon, si tout se passe bien, elle sera à l'heure à sa séance. Si tout se passe bien sur la route, ça c'est comme tout. Donc voilà. Allez, je me dépêche. 14h07. J'y arrive. J'ai envoyé un message en même temps pour dire que j'arrive. Voilà. Elle n'est pas sortie. Hamad. Bon, allez, j'arrive. Voilà. Déposé à 29. Eh. Faites confiance à Taxi Tom. Bon, j'aime pas trop parce qu'il faut mettre le turbo quand même, hein, donc je suis pas très. J'aime pas trop. C'est comme ça, hein, quand on n'a pas le choix. Quand on n'a pas le choix, on n'a pas le choix. Bon allez, avant d'aller enchaîner avec mon prochain client, le retour de sa séance de kiné, je vais
aller mettre du gasoil, il ne me reste pas grand chose. J'arrive presque au rouge, mais là c'est le magasin avec Pierre et les gens, voilà. Oh. Il me reste 110 km à faire, sachant que j'ai le retour de mon client, retour de l'extérieur, donc ça va rouler encore un petit peu. Donc on va faire le plein le temps que mon client termine sa séance de kiné. Voilà. Allez, gasoil. Voilà. 1,425 €. J'en ai mis pour 46 litres. J'en ai mis pour 66 € et 1 centime. J'y arrive pas en ce moment. J'arrive pas à faire mon petit compte rond. Allez. Commissaire Alexandre, on met le compteur à 0. Et j'ai fait 633 km d'ailleurs. Avec mes 43 litres. Donc voilà. Allez, 14h42. Je vais aller maintenant attendre pour mon client. Allez, continue. Voilà. Client ramené. 15h10. Maintenant, je vais aller. Bon, je suis à 2 minutes de chez moi, même pas 2 minutes, je suis à 30 secondes de chez moi. La prochaine cliente, elle est à 15h30, 15h45. Je vais y aller directement. Donc ici, je rentre. C'est mort. Donc, je vais pas rentrer. Allez, encore 1 heure. Encore 1 heure, et puis c'est bon. Allez, je vais aller chercher ma cliente tranquillement, puis je pense que je vais faire un petit coup de blabla. Bon, ben voilà. Cliente ramenée. Ça, c'est fait. La journée est terminée. 16h17. Maintenant, je vais rentrer tranquillement. J'en ai pour une petite demi-heure. Et je pense que je vais prendre les petites routes de campagne. Je vais pas prendre la rocade parce que déjà là, c'était un peu n'importe quoi là. Entre ceux qui sont pressés de rentrer et les routiers qui roulent comme des cinglés et qui coupent dans le rond-point et tout ce que vous voulez. J'ai envie de rentrer tranquille, zen. Donc je vais prendre des petites routes de campagne, même si je mets un peu plus de temps, ça m'est égal, mais au moins je suis tranquille. Donc voilà. Petite chose avant de finir. J'ai donc, comme je vous ai dit au début de la vidéo, la semaine prochaine, j'ai reçu ma petite invitation pour assister au globe des taxis le mercredi 29 à la mairie de Paris. Donc je vais y aller. Alors, j'ai des collègues qui me disent mais attends, bah, tu y vas pas pour gagner de l'argent, mais tu y vas pour perdre le doigt. Donc je vais rencontrer plein de taxi, plein de gens qui montrent le métier de taxi aussi bien sur Instagram, Facebook, YouTube pas trop, hein. Je crois que je suis un des seuls à mon avis, je dis bien un des seuls, mais bon il y en a pas mal sur Insta, pas mal sur Facebook. Donc on va se rencontrer les journalistes, et puis il y aura des remises de trophées, des médailles, je sais pas quoi. Donc voilà. Donc je vais rejoindre mon ami Do You Speed Taxi chez lui, dans la région parisienne, et c'est lui qui m'emmènera dans Paris. Je ne veux pas rouler dans Paris, ça c'est mort. Et puis en plus je n'ai pas la vignette d'ailleurs pour rouler dans Paris. Je n'ai pas la vignette et puis je ne prendrai pas la vignette. Donc voilà, comme j'y vais jamais, bon, c'est pas une question de dépenser 2-3 € de vignette, je m'en fous, mais bon, pour y perdre mon temps avec ça. Donc voilà, et je pense avoir tout dit pour la semaine. Donc la semaine prochaine, mardi matin normalement Blois pour la sortie de Spi. Mercredi je ferai une vidéo spécialement pour cette journée là. Je vais voir, emmener la GoPro, tout ça. Et après le reste de la semaine, alors un peu plus chargé parce que j'y vais récupérer encore des nouveaux gamins là. Et changement d'horaire pour mon client, changement d'horaire pour Zoé. Il faut que je mette tout ça à plat tout à l'heure en rentrant. Bon voilà, bon j'espère que ça vous aura plu, que vous aurez passé une bonne semaine dans ma compagnie.
Passez un très bon week-end. Faites attention à vous. Prenez soin de vous. Et je vous dis à la semaine prochaine. Ciao.